Bonjour les poissons, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour cette guidance des énergies du mois d'avril 2022. Alors bienvenue aux signes lunaires, aux signes solaires bien évidemment et aux ascendants poissons. Alors on va aller voir tout de suite ce qui se propose pour vous, ce qui va être dans vos énergies ce mois-ci les poissons. Hein. Bon, si la carte veut bien tenir, voilà. Alors, ce mois-ci, je vous propose les thèmes de l'amour, du travail, du cadeau de la vie et de l'abondance. Alors, j'ai commencé par tirer une énergie au niveau du tarot, qui donne un peu l'ambiance du mois, hein, des énergies qui vont être là, présentes pour ce mois d'avril. On a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, regardez, c'est une énergie où on s'ennuie, on est un peu blasé. On a perdu peut-être un peu le goût à la vie. On a perdu peut-être l'objectif. On sait pas quoi faire. On se pose beaucoup de questions. D'accord? Donc on est un petit peu sur cette énergie-là. Alors au mois d'avril, il va falloir justement se prendre en main, retrouver peut-être notre chemin. D'accord? Alors c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec le dos de deck pour le tarot. On a l'énergie de l'empereur qui est là, hein, qui sous-tend cette énergie du 4 de coupe. L'empereur, vous connaissez cette carte maintenant, c'est une arcane majeure, donc très influente sur la guidance. C'est la carte de la stabilité, de l'équilibre. Avec l'empereur, on a une énergie de pouvoir, de décision. On est peut-être en train de vous dire justement que si vous ressentez cette énergie d'ennui et d'inquiétude, que vous êtes un petit peu perdu, il est temps justement de reprendre peut-être votre pouvoir de décision, votre pouvoir de faire les choses, hein, de décider également, d'acter des choses, de vous mettre en marche. C'est vous qui commandez, voyez. Il faut prendre conscience de ça ce mois-ci. Votre avenir est dans vos mains. C'est bien ça. Hein, il faut en prendre conscience. Donc, avec cette énergie, vous pouvez récupérer votre stabilité, votre équilibre, hein, les amis. Donc, bon, tout est positif, d'accord? Allez, ça c'était l'énergie du mois. Donc, on va aller voir en amour ce qui vous attend, les poissons. Alors, la carte du but. Le but, c'est garder à l'esprit, pardon, la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, cette belle carte qui est dans le thème de l'amour nous dit qu'effectivement, hein, vous avez peut-être la sensation, en tout cas, d'avoir perdu votre objectif de vie, d'avoir perdu. Vous ne savez pas trop où aller, vous êtes un peu perdu. C'est peut-être beaucoup d'inquiétude, vous vous posez des questions, vous vous laissez happer par votre mental qui tourne en boucle et qui vous enferme dans une incertitude en fait. Hein. Donc là, on vous dit, reposez les choses, mettez en focus un petit peu votre but, votre objectif, qu'est-ce que vous voulez exactement. Alors le thème de l'amour, bien entendu, c'est l'amour du couple, mais c'est également l'amour qu'il y a tout autour de nous, hein, l'amour de nous-mêmes déjà, l'amour des membres de notre famille, et puis l'amour que l'on peut trouver en toute chose, hein, dans le professionnel également, enfin, c'est toute l'abondance que l'on peut trouver autour de nous, d'accord? Donc là, il est question de reprendre peut-être conscience de tout ce qui nous arrive de bien dans notre vie, hein, d'avoir une pensée un peu positive sur tout ce que l'on a, et puis de se refixer un but, d'accord? Bon, ok, on va aller voir les autres cartes. Alors, avec le chakra du cœur, on a eu 2 cartes. N'écoute pas les autres. Peut-être que cette incertitude-là, c'est parce que vous écoutez trop ce que les autres vous disent. Alors là, on vous dit, n'écoute pas les autres. Vous savez, chacun a sa vie, hein. La vie des autres n'est que leur avis et ils ne sont pas à votre place. Donc là, on vous conseille bah oui, vous pouvez entendre, mais ne pas écouter, suivre les conseils de tout le monde, sinon vous ne faites plus rien. Et puis là, on vous dit adieu la routine. Alors, il est peut-être question de sortir de sa zone de confort, là.
avec cette carte, on vous invite peut-être à, à faire un acte, une action, un pas en avant sur aller à l'aventure, hein, aller vers des choses que vous n'avez jamais fait, jamais dit, aller à la découverte de certaines choses. Bon, ok. Ensuite, avec, euh, avec ce jeu, on a la carte de la passion et puis on a la codépendance. Donc là, on nous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ça peut être des dépendances amoureuses, hein, bien sûr. On peut être dans la blessure d'abandon, par exemple, où du coup on est en dépendance affective. Ou alors on peut être en dépendance d'autres choses, hein. On peut par exemple être en dépendance du travail pour avoir une estime de soi élevée, pour s'apprécier, s'aimer soi-même, enfin vous voyez. Bon, donc on a tout un tas de codépendances qui affectent notre vie amoureuse. Du coup, c'est sûr que si on travaille trop, bah, du coup on n'a pas le temps pour trouver quelqu'un, par exemple, pour les célibataires, vous voyez. Bon, ok. Et là, on vous dit de remettre un petit peu plus de passion dans votre vie, les amis poissons, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez le droit de remettre un peu de passion dans votre vie amoureuse, d'accord. Bon, allez, on va passer au travail. Ok. Allez, qu'est-ce qui vous attend dans le cadre professionnel? Alors, comme je dis tout le temps, hein, le travail, pour ceux qui n'en ont pas, c'est les activités de votre journée. D'accord? Bon. Ok, alors, on a la longue vue. Alors, la longue vue, c'est rigolo parce que c'est un petit peu la carte du but. Regardez, d'ailleurs, elles sont à peu près pareilles, hein. Voilà. Donc là, on vous redit au niveau professionnel, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de changer, enfin de vouloir changer de travail, d'objectif professionnel peut-être. Là, il est question justement de se demander un petit peu qu'est-ce qu'on veut également dans sa vie professionnelle, hein, dans ses activités de journée peut-être. Euh, Recadrez les choses, repositionnez-vous les poissons ce mois-ci. Ouais, c'est un peu l'énergie, hein, de ce mois, je pense. Bon, on verra avec les autres thèmes, mais alors ensuite, on nous dit que au niveau professionnel, avec l'aliasqué, ça va être très lumineux. Vous allez trouver, hein, la lumière, hein, au bout de votre chemin là. Vous allez faire la lumière sur ce que vous voulez exactement. Voilà, ça c'est une carte de lumière, d'éclaircie, de trouver la solution, vous voyez, de brillance. Voilà. Donc vous allez trouver des solutions peut-être pour trouver votre voie, pour trouver de la joie, du bonheur dans votre professionnel, dans votre côté professionnel. Bon, ok. Avec la dame d'amour et de compassion, qui est la carte numéro un. Moi, ça m'interpelle un petit peu dans le cadre professionnel. On nous parle également de nouveaux départs, là, peut-être, les amis, hein. Regardez, en fait, là, on vous dit de remettre le focus sur une nouvelle vision des choses. C'est ce que vous arrivez à faire avec cette carte. Et là, je pense que c'est aussi un nouveau départ, là, hein. Une nouvelle manière de voir les choses, en fait. C'est tout simplement ça. Et là, avec cette carte, on parle de gentillesse, de considération. Peut-être que vous allez comprendre, vous allez prendre conscience de la valeur de vos compétences, de la valeur de vos qualités au niveau du professionnel. Et vous allez avoir un peu plus de considération pour vous-même. C'est par rapport à vous, là, hein. Je pense que vous allez grandir ce mois-ci au niveau de votre estime de vous, de votre confiance en vous, les poissons, hein. Et regardez cette belle carte de l'éternité, c'est sur du long terme, voilà, c'est que ça va durer longtemps. Donc là, il y a une prise de conscience ce mois-ci au niveau professionnel, les amis. Soit vous trouvez votre chemin, soit en tout cas vous faites plus de lumière sur vos compétences, vos qualités au niveau professionnel. Et on part sur du long terme. Bon, ben très bien, ça c'est une bonne chose.
Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quel est le cadeau de la vie pour ce mois-ci, les poissons? Alors, ok. Euh, la carte de l'apprentissage. Donc là, vous allez apprendre de nouvelles choses. Euh, Peut-être que c'est consécutif à cette prise de conscience au niveau professionnel. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez beaucoup de compétences dans un domaine et du coup, vous allez peut-être vous orienter sur une formation. Ça peut être ça, hein. Ça peut être une nouvelle formation là dans l'artistique en fait, hein. Avec cette carte aussi de l'aliasqué, on va parler de l'expression, du côté artistique, de la beauté des choses. Alors, on peut aller peut-être sur du loisir, on peut aller sur de l'expression artistique, comme je l'ai dit, sur des activités de loisirs, oui. Mm. Se mettre à la guitare, se mettre à, je sais pas, à la peinture, se mettre, voilà. On va peut-être aller prendre conscience que on va s'inscrire dans une formation là, peut-être. Mm. Ou apprendre une autre activité en tout cas. Voilà. On va peut-être se faire plaisir hein, également au niveau de l'art, de la beauté. Alors c'est peut-être tout simplement que vous prenez soin de vous, vous prenez peut-être un rendez-vous pour un massage, pour du bien-être, des choses comme ça. Ok, bon, c'est bien. Ensuite, et ben oui, en fait, alors, vous allez peut-être aller vers un nouvel enseignement, en fait. Vous allez vous rendre compte, avec cette carte du cosmos, que c'est la carte qui représente la créativité, donc on est toujours dans cette expression artistique, hein. Vous allez peut-être vous rendre compte de l'immensité de vos capacités. Voilà. Et puis, ça fait référence peut-être à votre généalogie, en fait. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte que dans votre famille, il y a des aptitudes à, je sais pas, à la peinture, à la musique, au chant, voilà. Donc, peut-être à des aptitudes thérapeutiques aussi, hein, voilà. Bon, ben ce sont de belles énergies ce mois-ci pour vous, les poissons, hein. Très beau cadeau de la vie qui arrive hein, pour ce mois d'avril, hein. Alors avec cette carte de l'argent, on va parler d'abondance tout simplement, hein. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'avril, les poissons, pour l'abondance? En abondance. Alors, on a la carte, avec les portes de l'intuition, on a la carte de la logique, qui nous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bon, là, on vous dit justement de ouvrir un peu votre esprit et que les choses ne sont pas si simples. Là, vous êtes beaucoup dans le calcul, dans le mental, dans le raisonnable, on va dire, hein, oui, bah oui, le raisonnable. Euh, Quand on calcule, on est dans le contrôle avec le mental, hein. Et puis là, on vous dit justement, lâchez ça. Tout n'est pas forcément logique et tout ne se calcule pas. Lâchez ce contrôle, vous allez arriver à trouver votre voie, hein. Votre voie là, oui, ok. Parce qu'il y a des obstacles. Là, il y a des obstacles. Alors, on est sur l'abondance, hein. L'abondance, donc, lâchez le contrôle, laissez un peu plus de liberté à ce qui vient, au flux de la vie, hein. Il y a des obstacles. Ça, c'est parce que vous contrôlez, vous voulez tellement que ce soit carré qu'en fait, ben, ça se passe pas comme ça. Et du coup, vous souffrez de frustration, hein. Ok. Et là, ouais, c'est ça. En fait, là, vous allez vous apprendre à vous aimer beaucoup mieux. Regardez, cette belle carte de l'amour qui est là pour l'abondance. On a la carte également du dénigrement de soi. Donc là, on nous exprime qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vous bloquent parce que vous êtes dans le dénigrement de soi. Euh, il faut prendre conscience là que tout n'est pas logique et que pour vous aimer, vous avez besoin de lâcher prise un petit peu sur vos erreurs du passé peut-être, sur vos échecs, sur
de lâcher aussi votre culpabilité peut-être, hein, donc là, ce qui vient vers vous, c'est l'amour de soi, un peu plus d'amour de soi. Et on en parlait déjà dans le côté professionnel, hein, on vous demandait d'avoir un peu plus de compassion pour vous-même, de considération. Vous allez trouver votre voie, les amis, et vous allez vous aimer un peu plus, parce que vous allez comprendre que vous vous parlez pas, vous vous parlez mal, vous vous estimez mal, et que du coup ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué dans des peurs, et que aujourd'hui il est temps de libérer, d'ouvrir ce portail là, regardez. Ouvrez votre esprit, ouvrez vos mains, accueillez ce qui vient vers vous, hein. Allez vers d'autres aventures et ça supprimera ces blocages là. Bon, et bien très bien, très très bien. Alors on continue, enfin on va terminer par... alors j'ai eu 3 petits cœurs pour vous, hein, je vais tout vous lire. Donc celui-ci, au fond de ton cœur tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, ça c'est suite hein, à ces messages là qu'on a eu auparavant. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors là, on est sur l'énergie, bien entendu, de l'empereur, les amis. Vous avez le pouvoir, vous avez tout entre vos mains. Vous avez le pouvoir de décider, vous avez le pouvoir de changer. D'accord? Ok. Et le 3e petit cœur. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, mais c'est magnifique, hein, c'est superbe. Hein. Alors, on vous encourage, hein, ce mois-ci, les poissons, hein, à vous exprimer, à retrouver votre chemin et à avoir une pensée positive, du coup. C'est le dernier message des petits anges. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà les amis poissons pour cette guidance du mois d'avril. Prenez soin de vous, passez un bon mois d'avril et à très bientôt.